Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission sur Vision 24 TV, une émission consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier 2024. Cette édition sera particulièrement consacrée à la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale. Et je suis sur ce plateau avec Batlemi Badeouli, qui est journaliste et consultant sportif à Vision 24 TV. Avec lui, nous allons parler justement de la qualification des éléphants, une qualification qui a fait l'objet d'une explosion de joie dans les rues d'Abidjan. Alors Batlemi, bonjour. Bonjour Alain. Alors les éléphants sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Alors, quelles leçons retenir de ce premier tour avec les éléphants de Côte d'Ivoire? En tout cas, c'est une qualification qui donne un baume au cœur à toute la Côte d'Ivoire, mais on aurait dû gagner. Normalement, c'est chercher à se qualifier dans les normes, mais vu que aujourd'hui, avec les règles de la CAF, on peut donc être meilleur troisième. Je pense que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire de se qualifier de la sorte, mais il va falloir que cette qualification, il aurait fallu que cette qualification se fasse dans les normes. Alors, vous avez sillonné les rues d'Abidjan. Vous êtes allé à la rencontre des Ivoiriens qui se sont prononcés sur cette qualification. Oui, la plupart que nous avons interrogés sont optimistes, malgré cette défaite lourde face à la Guinée équatoriale. Mais on garde un peu d'espoir, on garde l'espoir de se qualifier vu le statut du Sénégal qui était un gros morceau, qui est donc la dernière nation à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va voir donc en image ce reportage que vous avez réalisé donc, dans les rues d'Abidjan. Tout le monde, je suis Claudia Di, chef d'entreprise dans le domaine immobilier, également présidente de la Fédération des jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Alors, hier, quelles étaient vos impressions pour cette qualification? C'était waouh! Franchement, moi je m'y attendais et on a prié pour qu'on puisse être qualifié. Gloire à Dieu, on a été qualifié. Alors nous allons pour le second tour. D'accord. Face au Sénégal le lundi 29. Je ne sais pas que c'est un gros morceau pour la Côte d'Ivoire? C'est un gros morceau effectivement, mais on croit en nos joueurs, on a la foi, donc on est sûr que ça pourra passer. On est sûr que ça pourra passer. Tout ce qu'on peut dire à nos joueurs, c'est de travailler en équipe. Parce que j'ai comme l'impression que nos joueurs n'ont pas fait l'académie. Du coup, ils ne savent pas comment travailler en partenariat, si on peut dire ça comme ça. Quand ton adversaire quand ton coéquipier a la balle, tu dois tout de suite savoir ce qu'il va faire, ce qui suit. Donc, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils fassent une seule personne pour qu'on puisse atteindre notre objectif. D'accord, bébé. Hier, on était fort, bébé. Parce que quand tu vas passer, nous tous on était forts. Jusqu'à on allait faire payer le moment, ou bien avec le jaune, le morceau de quartier. Quand tu vas gagner, forcément, elle va gagner le Sénégal 4-0, bébé. Ah bon, nous on sait que le Sénégal là, il ne joue pas bien. Bon, nous on sait qu'on gagne. C'est le dernier quand c'est levé là. On gagne. C'est comme si quelqu'un est mort et puis il est réveillé. On gagne ça là, tu as même levé. On gagne, on leur montre que non, nous on ne s'aime pas. Ouais, nous on doit gagner. C'est inacceptable que le Sénégal nous gagne. C'est quoi l'Ivoirien? C'est quoi l'Ivoirien? C'est nous les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. On gagne 100%. Le plus dur là, on a déjà dépassé. On est mort et puis on s'est réveillé. C'est maintenant là, les vrais éléphants sont sur le terrain maintenant. On leur montre le ballon. Et pas le Sénégal quoi. On s'en bat les couilles du Sénégal. On tape toutes les équipes qui viennent maintenant. Ce soit une Fofana. D'accord. Alors pour vous, est-ce que la Côte d'Ivoire a la chance d'aller plus loin? Ça risque d'être compliqué parce que tout se joue avec le mental des joueurs. Et je ne pense pas qu'ils soient prêts mentalement à gagner contre le Sénégal parce que c'est une très bonne équipe. Mais bon, après l'humiliation qu'on a vécue, il y a moyen qu'ils puissent nous montrer quelque chose de bon pendant le huitième de finale, mais on ne sait jamais, on verra. Pour vous, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence? Je ne sais pas, à part Seko Fofana et peut-être Diakité. Même Nicolas Pépé, il n'a rien fait de spécial, donc je ne sais pas, on verra. Okay. Je sais pas. La Côte d'Ivoire affronte le Sénégal qui est le champion sortant de cette compétition. Elle l'a remporté en 2021. Ce sera un match très enlevé. Alors Batlemi, un mot sur ce match?
C'est un match, comme vous l'avez dit, très enlevé, un match où le Sénégal voudrait en tout cas aller plus loin dans cette compétition. La Côte d'Ivoire qui renaît des cendres, on va dire, va également chercher la qualification pour les quarts de finale. Il faut dire que ce serait un match très disputé. Alors, nos reporters sont allés également dans la rue d'Abidjan pour interroger des Sénégalais. Ils se prononcent sur cette rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal. Suivons ensemble. Je m'appelle Fallou Mbao. Cette match-là, peut-être il y a une match surprise, peut-être nous on va passer, les Sénégalais. Mais nous, on ne veut pas rencontrer la Côte d'Ivoire parce que nous sommes des amis et des frères. Mais c'est la faute de vous là. Vous cherchez pour raconter chez nous. C'est la faute des Ivoiriens. Non, ouais, c'est la faute des Ivoiriens. Mais nous, on est là pour amener la deuxième trophée continentale chez nous-mêmes. Mais nous, on sait très bien on va amener ça. Vous êtes convaincu que vous allez gagner? Bien sûr, pourquoi pas. On est venu pour là. On n'est pas venu pour regarder la TV. Hein. On est venu pour amener la coupe encore deuxième fois consécutive. Ça là, c'est un match. Hein. C'est un match même. Mais là, je sais que le Sénégal va gagner. Vous supportez le Sénégal alors? Bien sûr. Je les supporte. D'accord. Parce que ce sont mes frères. Ok, le score? Bon, 1-0. Parce que je ne veux pas que Côte d'Ivoire encaisse beaucoup. Hein. Non, on a trop encaissé. Je veux que ça soit un peu seulement. C'est Bombara Abdoul Nourou. Bombara Abdoul Nourou. Ok. En tout cas, c'est les champions d'Afrique et puis encore les pays organisateurs. Même s'ils ont déjà faussé, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout perdu. Donc du coup, ils peuvent se rattraper. Mais comme on sait que aussi c'est les champions restent toujours champions. Donc là, on va les laisser jouer puis voir d'abord. Mais je vois que vous avez et le maillot de Côte d'Ivoire et le chapeau de Sénégal. Donc vous supportez qui? Je supporte les deux, que le meilleur gagne. Mais le score. Le score, comme ça, c'est un coup KO en même temps pour passer. Ils vont passer au pénal, tir au but, là comme ça va les départager. Sinon ils ne pensent pas que non. Et c'est que la Côte d'Ivoire va se donner. Et c'est que aussi le Sénégal va se donner. La communauté sénégalaise est donc très optimiste par rapport donc, à ce match Côte d'Ivoire-Sénégal qui se joue au stade Charles Konabani de Yamoussoukro ce lundi. Alors Barthélémy, la Côte d'Ivoire affronte un gros morceau qui est le Sénégal. Impression? Oui, ce serait un match très disputé. Il faut dire que le Sénégal, qui a fait un sans faute, comme vous l'avez dit, voudra continuer dans cette même lancée. La Côte d'Ivoire qui renaît des cendres grâce donc à la victoire du Maroc sur la Guinée équatoriale. Je pense que ce serait une occasion pour cette équipe de pouvoir se relancer, mais ce serait un match très disputé. Alors, nos téléspectateurs ont la possibilité de participer à cette émission en appelant au 00225 07 03 77 82 21. Je rappelle le numéro 00225 07 03 77 82 81. Le téléphone est donc ouvert pour participer à cette émission. Barthélémy, je reviens à toi. Quelle équipe Faye Mers pourrait par exemple présenter devant le Sénégal? En tant que technicien qui a travaillé dans l'ombre avec Jean-Louis Gasset, je pense qu'il mettra des joueurs qui vont tout de suite attaquer. Hein, voilà, on a malheureusement à l'heure qui est blessé, mais je pense qu'il faut une équipe qui attaque. Une équipe qui voudra la victoire parce que ce sera aujourd'hui, on n'aura pas de calculette, on n'a plus de calculatrice, il faut gagner ce match. Donc il nous faut mettre par exemple déjà en selle Marc-Alain Gradel pour son expérience, parce qu'on a vu que nous avons des joueurs en tout cas pétris de talent, mais il y a l'expérience qui manque. Et à cette équipe de la Côte d'Ivoire, il faut un joueur expérimenté qui va donc booster les autres et permettre de titiller cette défense du Sénégal. Voilà, le téléphone est donc ouvert au 00225 07 03 77 82 21. On a déjà un appelant en ligne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, vous appelez d'où? J'appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, alors quelles sont vos impressions pour le match Côte d'Ivoire-Sénégal?
Je pense que c'est un match important, très important. Et il faut le préparer minutieusement. Ça va être un match très très difficile. Au regard de ce que nous avons déjà vu pour la première phase, je peux dire que le Sénégal est la meilleure équipe que nous avons pu voir évoluer, qui a 3 matchs à son actif et 3 victoires. Donc ça va être un match très difficile pour la Côte d'Ivoire, il faut le dire, très très difficile. C'est pour cela qu'il faut le préparer, il faut bien le préparer, il faut le préparer mentalement, il faut le préparer tactiquement et voilà. Voilà, donc la Côte d'Ivoire devra s'armer donc de courage pour donc affronter cette équipe du Sénégal. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Je suis Yves Fèvre. D'accord, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Voilà, je rappelle que le téléphone est toujours ouvert au 00 225 0703 77 82 21 pour participer à cette émission. Alors Barthélémy, l'appelant de tout à l'heure a dit que ce sera un match très difficile. Est-ce que tu partages son avis? Je suis d'avis avec lui parce que aujourd'hui, on va dire que ces deux équipes ont le dos au mur. Celle qui perd rentre à la maison, donc ce serait un match difficile. Chaque équipe voudra mettre son va-tout pour réussir donc cette qualification en quart de finale. Alors, je suis d'avis avec donc cet appelant. Ce serait un match vraiment difficile et donc il va falloir mettre le pied sur l'étrier pour réussir l'exploit. On a un autre appelant en ligne. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Alors, vous appelez d'où et dites-nous votre nom. J'appelle de Hongrie, 8e tranche. Oui. Je suis monsieur Coré Alphonse. Oui. Voilà. Alors, que pensez-vous du match Côte d'Ivoire-Sénégal qui se joue ce lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro? Bon, ce que je pense de ce match-là, c'est que c'est un match vraiment qui sera très fort, un match de haut niveau. Vu que le Sénégal déjà nous a présenté assez de belles prestations. Maintenant, face à la Côte d'Ivoire, vraiment qui n'a pas vraiment mis le pied dans l'assiette. Donc je pense que les Ivoiriens doivent vraiment marquer un sursaut d'orgueil, vraiment afin de remonter la pente. Vu que pratiquement tous les Ivoiriens étaient découragés, mais je pense qu'on a une chance pour que la Côte d'Ivoire puisse prendre le dessus. Voilà. Alors, la Côte d'Ivoire affronte le champion sortant de cette coupe. Alors, est-ce que vous pensez que l'équipe actuelle de la Côte d'Ivoire peut battre cette équipe du Sénégal? Bon, à mon avis, je pense que c'est possible. La Côte d'Ivoire peut battre le Sénégal. Ouais. Est-ce que le changement d'entraîneur va apporter un plus à cette équipe? Pour moi, je me dis quoi? Quelqu'un qui est déjà en danger, tu as comment on peut dire, le dos au mur, vraiment il sort toutes ses griffes. Donc je pense que même quel que soit l'entraîneur qui viendrait, les joueurs, c'est aux joueurs vraiment de marquer le pas. Pour moi, ce n'est pas une question d'entraîneur, c'est une question de cœur. Les joueurs doivent démontrer par le cœur qu'effectivement ils doivent aller arracher la victoire. Donc pour ce match, quand tu vas au Sénégal, la balle est vraiment dans le camp des joueurs et non dans le camp de l'entraîneur. Voilà. Merci, monsieur Alphonse Coré, d'avoir appelé, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Nous avons un autre appelant en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, vous appelez d'où et quel est votre nom, s'il vous plaît? J'appelle le Soubré et je suis monsieur Sangaré. Alors, que pensez-vous du match Sénégal-Côte d'Ivoire qui se joue ce lundi pour les 8e de finale? Oui, apparemment, à vue d'œil, on aura l'impression que c'est un match assez déséquilibré entre deux équipes. Parce que le Sénégal a fait le carton plein au premier tour et la Côte d'Ivoire s'est qualifiée un peu plus difficilement. Surtout par un coup de sort, pratiquement, comme je le dirais. Et les 8e de finale, il faut dire que c'est une nouvelle compétition qui commence. Alors, naturellement, c'est une nouvelle compétition. C'est très différent des matchs de poule. Et donc, je pense très sincèrement que les deux équipes passent aujourd'hui à chance égale. La Côte d'Ivoire a ses chances, vu le scénario qui a entouré toute la qualification des éléphants. Il faut dire qu'il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé autour de cette équipe.
Et naturellement, les joueurs également doivent se racheter. Et ils ont été pratiquement plus ou moins jetés à la vedette populaire. C'est l'occasion, c'est l'unique occasion pour eux de se réconcilier avec le public ivoirien, de se réconcilier avec le monde sportif ivoirien. Et la fédération en est consciente, tous les dirigeants en sont conscients, les athlètes même en sont conscients. À un moment donné, l'encadrement technique même n'est plus très efficace face à la volonté des athlètes. Et je pense que les athlètes seront gonflés à bloc, ils auront à cœur de se racheter. Et naturellement, je pense que on pourra quand même compter sur un exploit de l'équipe ivoirienne. Comme je l'ai dit, à ce stade de la compétition, toutes les équipes partent à chance égale. C'est du 50-50. Il n'y a pas d'équipe favorite lorsque nous avons au match coupéré. Ce sont des matchs coupérés, lorsque vous perdez, vous partez. Et chacun a la calculatrice à main. Le Sénégal a eu son aise pendant les matchs de poule, ne sera plus à cette aise-là. Elle va commencer à calculer beaucoup de choses. Si je prends un but, est-ce que. Donc, il y a quand même beaucoup de chance pour l'équipe ivoirienne. Soyons quand même sereins. Je pense sincèrement que l'équipe ivoirienne pourra, en tout cas, s'en tirer à bon compte. Et c'est là, en tout cas, mon point de vue par rapport à ce match du lundi. Alors, je vous remercie. Alors, est-ce que vous pensez que le changement d'entraîneur pourra apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, le changement de l'encadrement technique? Oui, le changement, pas forcément sur le plan tactique, et technique et autres. Il peut créer un électrochoc. Il peut créer un électrochoc parce que là, il y a Faye Emer qui vient d'arriver, qui n'est pas un inconnu dans le groupe, qui n'est pas une novice dans le groupe. Mais au niveau des athlètes, ça peut créer un choc. Parce qu'il faut ce choc-là quand même pour qu'il y ait beaucoup plus d'orgueil, il soit beaucoup plus conquérant. Et ça peut être un facteur beaucoup plus psychologique, je dirais. Voilà, pas forcément sur l'aspect technique, tactique et autres, mais sur l'aspect psychologique, ça peut booster quand même l'équipe. Et tout le monde sait que l'équipe ivoirienne a un déficit beaucoup plus au niveau mental. Et alors, donc, ce changement d'entraîneur, je pense qu'au niveau mental, pourra peut-être nous booster. Et c'est en ce sens-là que nous sommes plus ou moins confiants par rapport à cette confrontation. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution à cette émission. Je vous en prie. Voilà, nous avons Eugénie Ago en ligne, elle est journaliste. Elle va donc se prononcer sur ce match Côte d'Ivoire-Sénégal qui se joue donc ce lundi au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Alors, bonsoir Eugénie. Bonsoir Alain Wabré. Alors, Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est pour ce lundi. Alors, comment entrevoyez-vous ce match? Pour moi, c'est un match ouvert. Il aura sans doute du suspense jusqu'au bout. Il peut avoir beaucoup de buts dans les deux camps parce que les deux équipes regorgent de joueurs talentueux. L'équipe ivoirienne, même moribonde en ce moment, renferme de buteurs. Les éléphants ont des qualités individuelles indéniables. Si l'axe médian retrouve ses repères, le Sénégal de Sadio Mané aura des difficultés à les contenir. Cette affiche Côte d'Ivoire-Sénégal arrive un peu tôt dans cette compétition, à mon avis. Alors, le changement de l'encadrement technique de la Côte d'Ivoire pourrait-il être favorable à cette équipe? Moi, comme je l'ai dit, ce sont des joueurs, presque tous des professionnels. Ils ont des qualités individuelles. Ils pourront se motiver entre eux. Et Faye MS, l'entraîneur actuel qui a été un ancien joueur, saura trouver les mots pour motiver son équipe. Parce que là, on est face à un sursaut d'orgueil. On devrait être éliminé et bon, à coup de chance, bon, même si ça fait partie des règles du jeu, nous revenons encore dans le jeu. Il faut que ces joueurs-là prennent conscience de cette chance inouïe et qu'ils jouent, ils mouillent véritablement le maillot. Donc la balle est dans le camp de nos joueurs. Ils doivent tenir compte de la ferveur qu'il y a autour d'eux pour se surpasser. Alors, vous l'avez dit, hein, l'équipe du Sénégal regorge d'individualité, de talent. C'est un gros morceau qui a donc remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. Alors, c'est un gros morceau que la Côte d'Ivoire affronte. Est-ce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette équipe? Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. L'expérience a montré que chaque fois que la Côte d'Ivoire veut remporter une CAN, on passe toujours par le Sénégal. Et que ce Sénégal-là, qu'il soit champion d'Afrique ou pas,
on a les mêmes qualités, on joue dans les mêmes grands clubs en Europe. C'est la motivation, c'est le fighting spirit que la Côte d'Ivoire n'a pas. Il nous faut cet esprit-là, ce lundi au stade de Yamoussoukro pour venir à bout du Sénégal. La dernière fois, on a pris 4-0 face au Nzalan national. C'est parce qu'on a eu beaucoup de ratés. Cette fois-ci, s'ils font preuve de lucidité, je pense qu'on pourrait même aller au tir au but. Merci Eugénie Ago pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci pour votre contribution. Merci Alain. Voilà, nos appelants ont donc exprimé leurs impressions sur le match Côte d'Ivoire-Sénégal qui se joue donc ce lundi. Alors Barthélémy, pour conclure, ce match sera très enlevé, comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Pensez-vous que les 90 premières minutes pourraient se solder par beaucoup de buts ou non? Oui, je pense que c'est possible parce que cette rencontre ne demande que des buts. Et pour gagner, il faut des buts et chaque camp voudra donc scorer. Et c'est ce qui va permettre le suspense dans cette rencontre. Et donc, je pense que ce serait un peu difficile de part et d'autre, mais les 90 minutes pourraient être favorables aux deux équipes. Et il faut à la Côte d'Ivoire de se surpasser par rapport à ce sursaut national, parce que cette équipe est très attendue. Un exploit pourrait donc donner un peu de soulagement à la nation ivoirienne. Mais le Sénégal ne voudra pas mourir, et donc ce serait donc un match très disputé. Match donc qui sera très disputé, que nous allons suivre pour vous. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe technique pour sa réalisation. Je vous dis à très bientôt.